Donald Trump n'a jamais évité un micro. Des conférences de presse tendues aux débats chaotiques à la Maison-Blanche, voici les confrontations agressives les plus marquantes. Numéro 15. Font partie des personnes les plus malhonnêtes que j'ai jamais rencontrées, à qui j'ai parlé ou avec qui j'ai fait des affaires. Ce sont les personnes les plus malhonnêtes. C'est tellement triste. Dommage que ces caméras ne montrent pas ce groupe incroyable et les milliers de personnes dehors. N'est-ce pas dommage? Ils ne le font pas. Mais si Hillary parle devant 30 personnes qui font la queue, ils disent « Oh, quelle foule immense !» Elle n'a jamais eu une foule comme celle-ci de toute notre vie. Numéro 14. A-t-il servi dans l'administration précédente? Oh, tu ne m'avais pas dit ça. Oh, Tu ne m'avais pas dit ça, John. Tu ne m'avais pas dit ça. il a servi dans l'administration précédente. Tu veux dire l'administration Obama. Merci de me l'avoir dit. Tu vois, c'est un exemple typique de fake news. Tu m'as demandé sa date de nomination. Je te l'ai donnée. Tu es un journaliste de 3e catégorie. Ce que tu viens de dire est une honte, d'accord? Tu as dit, monsieur, qu'elle vient d'être nommée. Regarde ce que tu viens de dire maintenant. J'ai dit quand est-ce que cette personne, depuis combien de temps au gouvernement? Eh bien, elle a été nommée sous l'administration Obama. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, tu n'y arriveras jamais. Vas-y. Numéro 10. Monsieur le Président Yamiche Alcindor de PBS NewsHour. Pendant la campagne, vous vous êtes dite nationaliste, ce que certains ont vu comme une façon d'encourager les nationalistes blancs. D'autres disent que c'est la raison de votre popularité. Une question raciste. Certains affirment que le Parti républicain est vu comme soutenant les nationalistes blancs à cause de votre rhétorique. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Je n'y crois pas. Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi ai-je mes meilleurs résultats dans les sondages auprès des Afro-Américains? Pourquoi ai-je parmi les meilleurs résultats auprès des Afro-Américains? Je veux dire, pourquoi ai-je mes meilleurs résultats dans les sondages? C'est une question tellement raciste. Honnêtement, je sais que vous l'avez noté et que vous allez me le dire. C'est une question raciste. Numéro 12. Oui, allez-y. J'ai dit à plusieurs reprises que les États-Unis s'en sortent bien mieux que n'importe quel autre pays en matière de tests. Oui. Pourquoi cela compte-t-il? Pourquoi en faire une compétition mondiale alors que chaque jour des Américains meurent et que les cas augmentent? Des gens meurent partout dans le monde. Peut-être devriez-vous poser cette question à la Chine. Ne me demandez pas, posez plutôt la question à la Chine. Il pourrait vous donner une réponse très inhabituelle. Oui, derrière vous, c'est beau, s'il vous plaît. Monsieur, pourquoi me dites-vous cela à moi en particulier? Je vous le dis, je ne le dis à personne en particulier. Je le dis à toute personne qui poserait une question malveillante comme celle-là. Allez-y, s'il vous plaît. Numéro 1. Qui est le prochain? Oui, s'il vous plaît. Excusez-moi. Asseyez-vous, on ne vous a pas appelé. Asseyez-vous. Asseyez-vous, allez-y. Non, ce n'est pas le cas. On ne vous a pas donné la parole. Retournez chez Univision. Allez-y. Allez-y. Vas-y, Paul. Tu ne peux pas me rappeler le professeur. Assieds-toi. S'il te plaît. Tu n'as pas été appelé. Numéro 10. Elle est choquée que je l'ai choisie. Elle est comme sous le choc. Je ne réfléchis pas. Monsieur Trump, ce n'est pas grave. Je sais que tu ne réfléchis pas. Tu ne le fais jamais. Je suis désolée. Dick, non, vas-y. Vas-y. Numéro 9. L'inspecteur général a justement rapporté cette année qu'il y a eu une vérification approfondie par le ministère de la Sécurité intérieure et par le FBI de ces Afghans qui ont été amenés aux États-Unis. Alors pourquoi blâmez-vous l'administration Biden? Parce qu'ils l'ont laissé entrer. Vous êtes stupide, vous êtes une personne stupide, parce qu'ils sont arrivés en avion avec des milliers d'autres personnes qui ne devraient pas être ici. Et vous posez juste des questions parce que vous êtes une personne stupide. Numéro 8. Silence, silence. Vous avez conservé ces documents en sachant que le gouvernement fédéral les recherchait et vous avez adressé une injonction de les restituer? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je peux parler? Oui. Quelle est la réponse? Tu peux faire attention? Merci de répondre à la question. D'accord, c'est très simple d'y répondre. C'est pour ça que je l'ai posée. C'est très simple. Tu es méchant, je vais te dire. Avez-vous toujours des documents classifiés? Êtes-vous prêts? En avez-vous? Non, non, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Aucun document classifié. Et d'ailleurs, ils deviennent automatiquement déclassifiés quand je les ai pris. Les gens savent qu'une grande partie des infos est fausse. Et beaucoup de gens assis ici sont bidons. Mais 20% d'entre eux sont formidables. D'accord. Si je pouvais poser ma question, Monsieur Trump, vous ne m'avez pas laissé faire.
Vous posez une question depuis 10 minutes, asseyez-vous s'il vous plaît. Allez-y. Numéro 15. 60 Américains ont eu peur. Je pense qu'il y a environ 200 morts. 14 000 personnes sont malades. Des millions, comme vous l'avez vu, ont peur en ce moment. Que dites-vous aux Américains qui vous regardent et qui ont peur? Vous êtes un journaliste terrible. Voilà ce que je dis. Numéro 4. John Roberts, allez-y. John, non. John Roberts, allez-y. Les fausses informations de CNN. Je ne prends pas de questions de CNN. CNN, c'est de la fake news. Je ne prends pas de questions de CNN. John Roberts de France. April Ryan. Je la regarde se lever. Je veux dire, Tu parles de quelqu'un qui est un raté. Elle ne sait absolument pas ce qu'elle fait. Elle fait parler d'elle, puis elle obtient une augmentation de salaire, ou elle décroche un contrat avec, je crois, CNN. Mais elle est vraiment méchante. Et elle ne devrait pas l'être. Elle ne devrait pas l'être. Monsieur... Monsieur le Président, puis-je vous poser une question? Êtes-vous inquiet à ce sujet? Ça suffit. Ça suffit. J'allais poser la question à une autre personne. Ça suffit. Pardonnez-moi, madame. Excusez-moi. Ça suffit. Madame la Présidente, l'une des autres personnes à qui je pourrais poser une question sur l'enquête concernant la Russie, êtes-vous inquiète d'avoir un lien avec cette enquête parce que c'est une supercherie? Ça suffit. Posez le micro. Madame la Présidente, craignez-vous des inculpations dans cette enquête? Monsieur le Président. Je vais vous dire une chose. CNN devrait avoir honte de vous employer. Vous êtes une personne grossière et terrible. Vous ne devriez pas travailler pour CNN. Allez-y. Je pense que ce n'est pas juste. Vous êtes quelqu'un de très grossier. La façon dont vous traitez Sarah Huckabee est horrible. Et la façon dont vous traitez les autres personnes est horrible. Vous ne devriez pas traiter les gens de cette façon. Non, asseyez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, quand vous rapportez de fausses informations, non. Quand vous rapportez de fausses informations, ce que CNN fait souvent, vous êtes l'ennemi du peuple. Puisque vous nous attaquez, pouvez-vous nous laisser poser une question? Monsieur le Président élu, allez-y, Monsieur le Président élu. puisque vous attaquez notre organisation de presse, Matt, pouvez-vous nous donner une chance? vous attaquez notre organisation de presse. Monsieur, pouvez-vous déclarer? Monsieur le Président élu, allez-y. Monsieur le Président élu, pouvez-vous nous laisser poser une question sans nous couper? N'ayez pas peur d'une question. Pas de question de ma part. Pouvez-vous déclarer catégoriquement? Vous êtes de la fake news. 15 moments, aucune excuse. Que vous estimiez qu'il a raison ou qu'il dépasse complètement les bornes, une chose est certaine. Aucun président moderne n'a autant attaqué la presse que Donald J. Trump. Et si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Pour vivre d'autres moments similaires, rendez-vous sur Mediaite, votre source d'actualité et d'analyse médiatique, ainsi que des extraits dont tout le monde parle. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. Partagez en commentaire le moment de Trump face à la presse le plus inoubliable. À bientôt.